On est aujourd'hui le 14, dans le mois de Hajvan, en hébreu Yad. Nous on aime bien la main forte. Et en ce moment, il y a un grand débat dans le monde par rapport à les ennemis. Comment on fait? On leur donne, on est généreux, on fait rentrer des camions, on leur donne tout ce qu'il faut. Parce que la paracha nous apprend beaucoup d'être très généreux. On a bien vu comment Abraham, il a accueilli des 3 personnes que Rachid dit, ils étaient habillés comme des Arabes. Et il les a donné à chacun un menu, viande, 3 langues avec de moutarde. Rachid a mis la midrash, des moutardes de Dijon, je crois même, c'est à côté de 3. Et après, s'ils veulent pas la viande, c'est marqué Vaïka Hema Vechalav. Il y avait du lait et du beurre. Certains me demandent comment il les a mis les 2. Bon, au cas où c'est des anges d'abord, il n'y a pas de problème. 2, ils ont mangé le lait avant la viande. 3, il les a proposé ce qu'il faut faire avec les invités. Un menu triplé. Tu veux bassari, tiens, il y a de la viande. Tu veux halavi, il y a. Tu veux parvé, il les a pris le pain, il les a donné vegan. Il y avait tout ce qu'il faut. Regardez cette générosité dans la paracha. Et d'un autre côté, quand Sarah vient dire à Abraham, tu as vu ton fils Ishmaël? Ça y est, il faut maintenant le virer. Ganesh ben Amazot. Qu'est-ce qu'il le donne à Abraham? Lehem vehemat maim. Un pain et une petite gourde d'eau. C'est quoi ça? Ça la générosité? Toute la paracha, si vous allez faire les devoirs un petit peu Shabbat, elle est autour de la générosité, hein, le chesed. Sodome a été détruit, dit le prophète Yaheskel, malgré tous les péchés qu'ils ont fait, Sodome et Gomorre, comme on dit. Mais le péché qui a mis le doigt, c'est que c'était des radins. Et ils ne donnaient pas rien à les pauvres. Et ils ne regardaient pas autour si quelqu'un y manquait de choses. Donc toute la paracha est autour de générosité. Mais voilà le point pour aujourd'hui. Comment on peut expliquer cette différence avec Abraham qui donne tout à des personnes qui ne connaissent pas des Arabes, et par contre à son fils, il le laisse sans rien? Une des réponses, chers amis, c'est comme vous le savez bien, que ce jour-là, déjà, Ishmaël, Rachid dit, il a fait 3 péchés très graves. Il a tué, et il a fait l'adultère, et l'idolâtrie, et Abraham, quand maintenant, même si c'est son propre fils, hein, Dieu il le dit, écoute ta femme, ça va influencer ton fils. Si ton autre fils, Yitzhak, si aujourd'hui il a fait ça, il a une catégorie de quelqu'un qui mérite rien. Donc Abraham, il utilise la Yad Hazaka, chers amis, incroyable. Ça ne veut pas dire que si maintenant tu t'en occupes pas, quand tu donnes à tes ennemis et tu leur donnes tout, ça ne veut pas dire que t'es pas dans la bonté. Il faut savoir et connaître la différence entre quand il faut donner avec tout cœur et d'un autre côté quand il faut être strict et ferme pour punir ou faire comprendre à Ishmaël ce qu'il faut. J'espère en tous les cas pour nous, Rabotai. Sinon, on veut tirer un petit peu un message de toute cette paracha-là. 1. Quand on a des invités la prochaine fois ou quand on accueille, il faut calculer que les invités vont se sentir le mieux possible. La Gemara Shabbat, page 127, je crois, elle dit Gedolah Achnasat Ochim Yoter Me'agbalat Pene Shechina. Quand Abraham il était en train de parler avec Dieu, qu'il est venu le rendre visite le 3e jour de sa Brit Mila, d'un coup il voit les invités, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Alna ta'avo me'alavdecha. Attends, je vais aller accueillir les invités. C'est énorme, parce que quelqu'un il reçoit des invités, je donne un exemple, ils sont assis autour de la table, d'un coup tu dis, ah, pardon, je dois aller faire la prière de Harvit. Non, vous allez me dire quoi? Non, il ne va pas prier. Si, il va prier, mais Harvit, tu peux faire plus tard. Tu peux attendre qu'ils vont partir, 2h du matin. Donc il faut tout calculer, même dans les côtés religieux. Savoir que quand on accueille les invités, on leur laisse aussi les choix. Tu ne vas pas accueillir des gens sans les prévenir que c'est un repas halavi ce soir. Il arrive, il a mangé 2 heures avant l'entrecôte, il ne peut rien faire. Tout ça, c'est des calculs de générosité. D'un autre côté, quand il faut être strict, ça on apprend d'Abraham, quand il faut, comme ça, pour la guerre, on va avoir des bonnes nouvelles. Et que nous tous, on va avoir un très bon Shabbat, que des miracles, et Kol Am Israël. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.